La municipalité de Sainte-Martine a profité du Jour de la Terre qui était célébré à l'échelle internationale le 22 avril dernier pour dévoiler une série de mesures vertes qui seront implantées sur son territoire. On s'interroge sur celle-ci tout de suite en compagnie de la mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge. Bonjour. Bonjour. Donc, la première action, en fait, c'est l'adoption récente par les élus d'actions politiques et administratives pour les années 2017 à 2021. Celle-ci, en fait, s'articule autour de 4 axes, dont 3 sont en lien avec l'environnement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter tout ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est le document en question. Les orientations sont claires au niveau environnemental, 3 sur 4 qui touchent l'environnement. On parle d'environnement et développement durable. On parle de milieu de vie et en santé. Et on parle aussi de gestion responsable et durable de l'eau. Donc, 3 axes. On pourrait dire plein de choses. On est vraiment plein de mesures. Ça bouge vraiment au niveau environnemental à Sainte-Martine, puis on est très fiers. Mais 3 exemples. Oui. Verdissement de la municipalité. Notamment, on vient d'adopter un plan directeur des parcs pour faire un plan d'action pour réaménager les parcs à court, moyen et long terme. Et dans cette mesure-là, dans ces façons de faire-là, on veut verdir les parcs. Notamment, les modules de jeu, c'est super bien, mais c'est aussi bien d'aménager avec de la nature autour de ces modules de jeu-là et aussi créer des environnements qui sont plus naturels avec des roches à grimper et tout ça. Et aussi avec des plantes qui attirent les papillons, qui attirent les coccinelles pour que les enfants puissent jouer avec la nature. Donc ça, c'est une orientation intéressante. Aussi au niveau de la réduction de l'eau. Toujours des problématiques d'eau à Sainte-Martine, vous le savez, donc on veut être un petit peu plus proactif. Donc, on est en train de réviser notre réglementation sur l'eau et aussi nos façons de faire pour les inspections d'arrosage et tout ça. Cet été, ça va être beaucoup mieux organisé. Donc, on passe à l'action à ce niveau-là aussi. Et troisième exemple, la réduction des matières résiduelles, ce qu'on appelle, ça c'est notre jargon municipal. Dans la vraie vie, on appelle ça les déchets. Les poubelles, on essaie de réduire ce qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, on a un plan d'action de préétabli, puis on analyse aussi d'autres mesures qui vont être annoncées rapidement. Mais par exemple, on est passé de la collecte aux 2 semaines l'hiver. On a augmenté, on a doublé les heures à l'éco-centre. On l'a ouvert à l'année, ça joue beaucoup. Puis aussi, on a la chance d'être dans le projet vitrine de Beyond. Donc, il y a 250 portes de la municipalité. Langage municipal. Donc, 250 maisons qui, en ce moment, depuis la semaine passée, ont reçu leur bac brun et on a commencé la première collecte. Puis déjà, la réception est bonne. On pourra peut-être faire un bilan. Faire un bilan là-dessus après quelques semaines d'application, mais pour l'instant, on est heureux de la première collecte. Et ça s'applique aussi aux édifices, parce que là, il y a l'édifice du comté qui est en fait un bâtiment patrimonial qui est en rénovation. Et il y a plusieurs aussi, là, ça va être rénové un petit peu de façon verte. Qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui va être amélioré là, au sein de ce bâtiment-là? On est heureux aussi parce qu'on a déjà eu un inventaire de GES qui avait été fait, un plan de réduction, si on veut, il y a plusieurs années. On avait fait quelques actions, mais c'était peut-être un peu moins organisé. Avec les orientations, on commence à passer à une autre vitesse. Et par exemple, là, on fait des rénovations vertes. Tout ça en étant responsable dans la gestion des deniers publics. Donc, on ne peut pas faire peut-être un toit vert sur une rénovation, mais par exemple, on arrive avec une toiture grise pour réduire les îlots de chaleur. Tous les produits comme la mélamine vont être d'une ébénisterie à faible intensité. Les revêtements de sol sont qualifiés pour les pointages LEED. La peinture est aussi écologique. Toutes les portes et fenêtres sont pour des meilleurs rendements énergétiques. Puis au niveau de l'ingénierie, on modifie le système qui est au mazout pour un système électrique, donc réduction de GES importante là. Système de récupération de chaleur est prévu. Tout l'éclairage va être LED et les toilettes vont être aussi faible débit, donc moins de consommation d'eau dans les toilettes publiques. Donc tout ça, c'est toujours attaché à une vision globale où les municipalités doivent agir au niveau de l'environnement. Parfait. Et la dernière acquisition, en fait, c'est une voiture électrique, première voiture électrique là, du côté de Sainte-Martine. Ça va servir à quoi ou plutôt à qui? À l'inspection municipale, je vous en ai parlé tout à l'heure, il va en avoir plus, surtout en saison estivale. En ce moment, l'inspection et aussi l'administration, mais ça sert essentiellement à l'inspection municipale, c'est les employés qui fournissent leur voiture et calculaient leur kilométrage et c'était facturé à la municipalité. C'est une façon de réduire les dépenses à ce niveau-là, mais c'est aussi une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce qu'une borne électrique qui est installée à la municipalité? Pour l'instant, c'est une borne
borne électrique qui sert aux employés. On ne peut pas la rendre publique. Par contre, on entame une étude d'un projet vert aussi, où on aimerait ça analyser l'autopartage, donc un peu comme Communauto, mais dans des petites municipalités. Et dans ce volet-là, on aurait peut-être, si c'est possible au niveau économique, d'avoir une petite station électrique qui va être accessible à tout le monde. Donc, une station-service municipale, mais électrique. Parfait. Donc, on va surveiller ça avec attention. Maud Laberge, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir.